Alors les amis, comme Johan n'est pas là, je vais peut-être en profiter pour rapidement faire un tout petit rappel de ce qu'on avait vu la semaine passée, ou du moins juste de peut-être rappeler un petit peu l'histoire aussi. Donc au chapitre d'avant, donc le chapitre 3, aujourd'hui moi je fais le chapitre 4 des versets 1 à 12, mais au chapitre 3, on a Ruth, ou du moins Naomi, qui dit à Ruth de partir voir Boaz pour en gros lui demander... pour le demander en mariage. Ce à quoi notre ami Boaz va répondre qu'il le veut bien, mais qu'il y a un proche parent qui a le droit sur ses terres et sur Naomi et sur Ruth avant lui. Il n'est qu'en deuxième position, et donc du coup il doit d'abord en parler avec ce monsieur avant de pouvoir dire oui définitivement à Ruth. Et donc là maintenant on arrive dans notre texte, donc Ruth au chapitre 4, et donc je vais lire des versets 1 à 12. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit : « Approche-toi, assis-toi ici, toi un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit : « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis, il dit à celui qui avait le droit de rachat : « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire : fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui a le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Il répondit : « Je la rachèterai. » Boaz dit : « Le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Celui qui avait le droit de rachat répondit : « Je ne veux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne veux pas l'exercer. » Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz : « Fais-en acquisition pour ton compte. » et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple : « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent : « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz, que Tamar a donnée à Juda. » Alors, donc aujourd'hui, du coup, on va étudier cette histoire, cette discussion qu'il y a entre Boaz et celui qui a le droit d'acquérir Ruth avant Boaz. Et alors, je ne pense pas que vous soyez nécessairement au courant, mais il y a quelques jours, pour introduire un peu cette prédication, il y avait un anniversaire bien particulier. C'était un anniversaire concernant le 22 mai 2010, en fait. C'était pour la première fois que quelqu'un avait payé 2 pizzas, un Américain, 2 pizzas, mais pas en dollars. C'était la monnaie, enfin c'est encore la monnaie aujourd'hui aux US. En fait, il a acheté les 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Et à cette époque-là, en 2010, il pensait avoir fait une transaction tout à fait correcte, un bon deal, un bon marché. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ces 10 000 bitcoins, ils auraient une valeur d'environ
600 millions. Donc, autrement, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la pizza, elle aurait une valeur de 300 millions d'euros. Donc, ça a intérêt à être une bonne pizza, exactement. Donc, on pourrait dire de ce monsieur, en fait, que le pauvre, il a vraiment fait la pire affaire de sa vie. Et aujourd'hui aussi, nous allons voir deux messieurs qui vont faire affaire ensemble. Et il y en a un qui va sûrement faire la meilleure affaire de sa vie, ça va être Boaz, et quelqu'un d'autre qui, hélas, lui, ne va pas du tout faire une bonne affaire, et ça va être ce monsieur qui a le droit de rachat. Donc on se souvient du texte au chapitre 3, le soir d'avant, donc probablement le soir d'avant, Boaz avait juré au nom de Dieu, autrement dit c'est quelque chose qu'il avait vraiment envie de faire, il avait juré au nom de Dieu à Ruth qu'il allait l'épouser si justement ce monsieur qui avait le droit de rachat ne le faisait pas. Naomi d'ailleurs pense que Boaz, pour le citer, ne va pas rester tranquille, mais qu'il va essayer de conclure cette affaire au plus vite. Et en effet, c'est ce que nous voyons avec le début de notre texte. Au verset 1, il est dit « Boaz était monté à la porte de la ville et s'y était assis. Or, le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui avait le droit de rachat, le Rédempteur dont Boaz avait parlé, donc parlé à Ruth, vint à passer. Boaz lui dit « Approche, assis-toi ici, un tel. » Il s'approcha donc et s'assit. Donc pour trouver ce monsieur, notre ami Boaz, il va aller à la porte de la ville, car à cette époque, les hommes devaient nécessairement passer par la porte de la ville pour aller travailler dans les champs. Et une fois le monsieur trouvé, Boaz va chercher des témoins pour que l'affaire puisse être réglée de manière publique. Et donc c'est ce que nous voyons au verset 2. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici ». Ils s'assirent. Donc nous avons pour cette affaire 3 différents partis. Nous avons une fois Boaz, qui est le deuxième à avoir le droit de rachat. Ensuite, nous avons le monsieur, dont nous ne connaissons pas le nom, qui est un inconnu, qui, lui, est potentiellement l'acquéreur. Et ensuite, des témoins. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les témoins ici sont des anciens de la ville. Donc Boaz prend bien le temps de prendre des témoins qui sont dignes de confiance, qui plus tard ne poseront pas de problème. Ces témoins ou ces anciens étaient probablement des chefs de famille, voire même des chefs de clan, et avaient du coup une bonne réputation au sein de la ville de Bethléem. Et donc une fois tout ce beau monde réuni, les témoins plus le monsieur qui a le droit de rachat, notre ami Boaz va prendre la parole. Il va dire « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère, Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, donc c'est monsieur qui a le droit de rachat, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Donc ici, Boaz, il fait allusion à cette loi qu'on vient de lire dans Ici, Boaz, il fait allusion à cette loi qu'on a lue il y a quelques semaines dans Lévitique 25, où justement pour protéger les terres, et donc dans Deutéronome 25 pour protéger la descendance du défunt, le plus proche parent était tenu en fait de racheter et d'épouser la femme du défunt pour lui garantir une descendance. Mais il faut noter que ici Boaz, dans ces versets, ne parle que du terrain. Il ne parle pas encore de Ruth. Et justement, à la suite de ces versets, on a le monsieur qui va répondre, le monsieur qui a le droit d'achat, c'est moi qui assurerai la rédemption. Autrement dit, c'est moi qui va exercer ce droit de rachat et prendre le terrain. Donc là, visiblement, on pourrait se dire, ça ne se passe pas comme nous, on l'aurait souhaité. Nous, on aurait aimé qu'ils disent non, vas-y, Boaz, tu as le droit, je te le donne. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans un premier temps, il va dire, oui, je le veux. Mais c'est là que notre ami Boaz va venir donner quelques éléments en plus. Il va lui dire,
le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'achèteras au nom de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine, sur son héritage. Donc là, on revient dans le texte qu'a lu Philippe en Deutéronome 25. Et du coup, suite à cette annonce, comme quoi il doit aussi épouser Ruth et maintenir le nom du défunt, il va répondre, le monsieur qui a le droit de rachat, « Je ne peux pas assurer la rédemption, de peur d'anéantir mon propre patrimoine. Assure toi-même la rédemption qui m'incombe, car je ne peux pas le faire. » Donc là, on va sauter les versets 7 et 8 qui parlent de cette sandale qui est utilisée pour les transactions. On arrive au verset 9. « Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kilion et à Malon, et que j'ai également acheté pour femme Ruth la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine, et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » On pourrait dire victoire, super, notre ami Boaz, visiblement, a vraiment réussi à obtenir le droit de rachat, alors qu'il n'était que le deuxième dans cette lignée. Donc nous avons ici deux hommes, une fois Boaz, une fois ce monsieur dont nous ne connaissons pas le nom, qui sont présentés avec les mêmes faits. Il y a un terrain à acquérir, il y a une veuve dont il faut prendre soin, l'épouser, et il y a aussi sa belle-mère, Naomi, dont il faudra s'occuper. Et ces deux hommes font deux choix qui sont radicalement différents, car leur but, en fait, dans leur vie n'est pas du tout la même. Le premier, celui qui a le droit de rachat, il pense à son patrimoine, à sa fortune, à son statut dans la société. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit dans un premier temps, oui, je veux le terrain. Mais, une fois qu'il apprend qu'il doit aussi s'occuper de Naomi et de Ruth, il prétend ne pas pouvoir le faire. En réalité, il dit ne pas pouvoir le faire, mais on sait très bien que c'est parce qu'il ne veut pas le faire. C'est un homme qu'on pourrait appeler égoïste, qui recherche en fait son propre bien et pas celui de son prochain. Le second, à savoir Boaz, lui, il est animé par l'amour pour la veuve, Ruth, qu'il souhaite épouser, mais aussi sa belle-mère, Naomi, dont il a pris aussi soin les dernières semaines. Certes, Ruth est, comme il le dit lui-même, une Moabite, c'est-à-dire une étrangère. Néanmoins, elle est connue, et là je cite, même sur la place publique pour être une femme de valeur. Et dans le calcul de Boaz, être une femme de valeur est bien plus important que l'origine de la personne, que la nationalité de cette personne. Nous avons donc ici deux personnes présentées avec les mêmes données, l'un accepte, l'autre rejette. L'un veut sauver son patrimoine, se faire un nom, ne pas mêler sa descendance avec une étrangère. L'histoire se souviendra de lui comme monsieur, c'est ça qui me fait sourire au verset 1, monsieur untel, dont on ne connaît pas le nom. Un inconnu dont on ne connaît même pas de généalogie. Ce monsieur untel pensait avoir bien calculé en ne prenant pas Ruth pour femme. Mais comme l'histoire nous le montre, nous ne connaissons ni son nom, ni sa généalogie. Il est d'ailleurs fort probable que l'auteur de ce livre ait exprès omis le nom de ce monsieur pour appuyer le fait de son mauvais choix, lui qui désirait tant avoir l'approbation des hommes. Donc c'est un appel aussi pour nous, un appel à ne pas calculer de la manière ou d'une manière mondaine, comme ce monsieur untel. Mais ayons pour exemple Boaz et ultimement Christ. Christ qui est l'exemple parfait d'un homme qui accomplit ses projets, non pas pour lui-même, mais pour son Père. De même, Boaz aussi accomplit ses projets, non pas nécessairement pour lui-même, mais aussi pour Naomi et Ruth, sa femme. De même, nous aussi, nous sommes appelés à faire ce qui est bon, à faire des fois ce qui, aux yeux du monde, n'a que peu de sens. En effet, je pense que beaucoup de personnes autour de nous seraient tentées de dire que ce monsieur untel a bien agi. Apprenons à juger correctement,
les différentes opinions, les différentes options qui se présentent à nous. Par exemple, et là pour prendre un exemple très concret de la vie de tous les jours, le soir, quand nous rentrons du travail et que nous n'avons qu'une envie, c'est celle de décompresser, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, je nous encourage à résister à la facilité de la vie, à résister à l'envie de peut-être juste regarder un film ou de juste écouter de la musique. Mais au contraire, persévérons dans la discussion, dans la relation avec notre conjoint, avec notre colocataire. Bien des amis et des couples se divisent par manque d'intérêt pour l'un et l'autre. Montrons aussi de l'intérêt, de l'amour pour nos enfants. Privilégions des activités avec eux plutôt que des activités seules. La vie du chrétien, c'est celle de Christ. Et c'est celle en partie qui est reflétée par Boaz. Nous sommes là pour servir notre prochain. Rappelons-nous qu'accomplir la volonté de Dieu est bien souvent synonyme de sacrifice personnel, mais que Dieu nous procurera, au travers de l'accomplissement de sa volonté, une grande joie qui même perdurera jusque dans la vie éternelle. Nous avons, il y a quelques mois, étudié, et c'est un passage qui a fait un peu aussi écho à ce texte, dans Matthieu 26, l'histoire d'une femme qui a dépensé toutes ses économies pour laver justement les pieds de Jésus avec du parfum. Elle a accompli une bonne œuvre pour Dieu, a été méprisée par les apôtres pour avoir dépensé toutes ses économies, et pour autant, Dieu et nous-mêmes, on se rappelle aujourd'hui encore de sa belle action, de sa belle œuvre qu'elle a accomplie en donnant à Jésus ce parfum, en lui versant ce parfum sur ses pieds. Elle a accompli une petite chose et son nom est encore connu et ses actions sont encore connues parmi nous. Mais ce monsieur untel, lui, hélas, qui a recherché avec tant d'énergie son propre bien, hélas, ne l'a pas reçu. Rappelons-nous aussi de l'amour de Christ pour son Église. C'est un thème qui est très récurrent dans les livres de Boaz, dans le livre de Ruth. Tout comme Boaz a aimé une étrangère, Christ aussi nous a aimés. Nous qui n'étions pas de son peuple, étrangers aux alliances de la promesse. De la même manière que Boaz a racheté avec son argent une étrangère, de la même façon, Christ aussi a payé avec cette fois-ci son propre sang pour nous racheter, nous qui n'étions pas du peuple d'Israël. Je propose de conclure encore avec une prière. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour ce livre dans Ruth qui nous montre aussi la beauté de l'Évangile. Boaz a racheté une femme qu'il aimait, et toi, Christ, tu as racheté un peuple. Tu as racheté un peuple pour toi, pour te servir. Et Seigneur, on te prie que tu nous donnes la force et la persévérance de bien vouloir te servir jusqu'au bout. On voit aussi ce mauvais exemple avec ce monsieur untel qui recherchait sa propre gloire, qui recherchait à avoir le confort dans la vie ici-bas et un nom pour les siècles à venir. Seigneur, aide-nous à rechercher ta face, à rechercher ta gloire, à accomplir ce qui est bon et ce qui est juste, sachant qu'à travers l'accomplissement de ta volonté, c'est ainsi que nous serons le plus heureux. C'est pour ça que tu nous as créés. C'est dans le fait de servir notre prochain que nous pouvons trouver une véritable joie. Et oui, Seigneur, tu vois que Boaz et ce monsieur ont été mis devant les mêmes faits, et pour autant, on fait des choix qui sont radicalement différents. De la même manière aussi, dans ce monde, l'évangile est proclamé à tout le monde, et pour autant, le choix que les hommes font peut être radicalement différent lui aussi. Certains t'acceptent, d'autres te rejettent. Et Seigneur, notre volonté, c'est que autant de personnes que possible puissent rejoindre la famille de Dieu, puissent être incorporées au corps de Christ,
puissent faire partie de ce pain, puissent faire partie de la famille, de l'alliance, de la nouvelle alliance, du peuple de l'alliance, de l'Israël de Dieu. Seigneur, merci pour cet enseignement. Et on te prie qu'à travers les prochains enseignements, nous puissions aussi être de plus en plus émerveillés par l'amour que tu as pour ton peuple. Amen.